Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Valérie. Je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau projet. Donc il est encore temps de faire les projets pour la fête des mères, hein. C'est la dernière ligne droite, mais on a encore le temps. Le projet que je vous propose aujourd'hui, hormis la décoration, il est vraiment très rapide à faire et assez simple. Donc aujourd'hui on va travailler avec une collection, enfin c'est pas une collection, c'est un set de poinçons. Donc c'est les poinçons boutique de fleurs en papier. Vous pouvez les retrouver aussi à la page 162. Voilà, vous les avez ici. Donc on a beaucoup de poinçons pour faire pas mal de fleurs différentes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc je me suis pas trop étendue sur la fabrication des fleurs, mais bon, voilà, je pense que c'est pas très compliqué une fois qu'on a pris le coup après. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est un vase où on va pouvoir mettre des fleurs sèches, des fleurs artificielles. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc ici, j'ai fait donc une grosse fleur pour le devant. Et ici, j'en ai fait d'autres plus petites. Voilà, donc je vous montrerai les dies que j'ai utilisés. Voilà. J'espère que ce projet vous plaît. Pour un petit cadeau pour la fête des mères, je trouve que c'est plutôt sympa avec un petit bouquet dedans. Ça fait une jolie décoration. Donc si vous voulez savoir comment on fait ce petit vase, eh bien écoutez, je vous invite à rester avec moi. Je vous laisse pour les dimensions si vous voulez les noter. Donc vous savez que vous pouvez retrouver ces produits sur ma boutique en ligne. Donc je vous laisse le lien dans la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter directement si vous voulez. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est avec plaisir. Je peux vous renseigner sans engagement. Vous savez que chez Stampin' Up, on peut devenir démonstratrice pour soi. On appelle ça des hobby démos. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de tenter l'aventure, c'est vraiment chouette. Allez, on travaille un petit peu maintenant. Donc, pour la base de notre vase, on aura besoin de papier uni cartonné, donc la couleur de votre choix, et vous aurez besoin de 5 morceaux qui font 8,5 par 17 cm. Et sur les 17, on va venir faire un pli à 4 et à 5. Donc, une fois que vos 5 morceaux sont coupés, on a fait les plis donc à 4 et à 5. Donc au niveau de ces plis, on va venir faire des marques au crayon maintenant. Donc au niveau de ces plis, on va faire une marque à 2, pardon, à 2 et à 6 et demi. Voilà, donc on les fait sur les deux plis. Ensuite, en haut à gauche, on va faire une marque à 1,5. Ensuite, on va venir rejoindre donc le coin de droite à notre marque ici sur le pli, sur le premier pli. Ici, on fait le trait entre les deux plis. Et ici, on rejoint... Désolé, hein, si vous entendez le chien aboyer, c'est le chien du voisin qui est infernal. Ici, on rejoint donc le deuxième pli jusqu'au coin ici. Ensuite, de ce côté-là, pareil, on fait le petit trait entre les deux plis. Le premier pli, on va le rejoindre avec notre marque à 1,5 ici. Et là, pareil que l'autre côté, on rejoint le coin opposé. Ensuite, pour notre languette de collage, on va venir au niveau du premier pli ici
mesurer 1,5. Et ce point, on rejoint avec le coin supérieur. Et pour le bas, on fait un petit trait à environ 1 cm. Ensuite, on va venir couper le long de ces traits. Et le côté gauche, on va couper donc sur le trait que nous avons fait pour faire la pâte de collage. Donc ici, on biseaute en haut, à partir de notre marque de à 1,5, on biseaute un petit peu. Et ensuite, on coupe le long du trait de la pâte de collage. Au niveau de notre petit espace là entre les deux plis, donc on peut couper sur le pli. On biseaute la grande languette. Ici, on coupe aussi sur le pli. Ici, donc, c'est biseauté d'office. Et ici, on ne biseaute pas. Ensuite, avec la règle et votre outil pour faire les plis, vous allez venir marquer les plis des languettes. Donc vous pliez dans le sens où vous avez fait vos traits pour qu'ils soient à l'intérieur et qu'ils ne se voient pas. Voilà, donc on doit obtenir ceci. Et donc ça, on le fait sur nos 5 morceaux. Pour venir assembler donc nos 5 morceaux ensemble, on va venir mettre du double face donc sur les languettes de collage. Donc à l'extérieur. Donc on a plié de façon que le trait de crayon soit à l'intérieur. Donc ici, vous avez le pli montagne, donc vous mettez le double face sur l'extérieur. Pour le DSP donc, que l'on va mettre dessus, vous aurez besoin donc, de 5 morceaux. Donc pour le haut qui font 6,5 par 11,6 et pour le bas 5 morceaux toujours de 7,5 par 3,5. Donc sur ces morceaux, on va venir y faire des marques au crayon. Donc sur le grand là, vous le mettez sur l'envers et sur la gauche, vous allez faire une marque à 2,2. Ensuite, soit avec le ciseau, soit avec le massicot, vous allez venir couper en diagonale, donc de cette marque jusqu'au pointu qui est en face. Voilà, ce qui nous donne notre morceau qui vient se positionner ici. Pour le bas, on va venir faire une marque à droite et à gauche à 1,7. Donc là, pareil, vous positionnez votre coin et votre trait. Voilà, et donc là, on a nos deux papiers design qui vont venir ici. Donc ensuite, on peut les coller donc sur tous nos morceaux de papier unis. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc on va venir ancrer un petit peu tous les bords ici, pour que ça fasse un petit peu plus joli, un petit peu les plis ici. Alors je vais le faire avec du mauve mélancolique. On va pouvoir maintenant assembler tous nos morceaux. Donc pour ça, je vais enlever la grande partie ici, donc seulement à peu près à la moitié, et ma petite languette.
Donc je me positionne bien ici dans l'angle. Et ici en bas. Une fois que je suis bien dans le coin ici, je peux enlever ma protection. Voilà, une fois que ça c'est bien fixé, on peut passer au pied. Voilà, et là on vient se mettre en biais comme ça. Vous voyez, le pied il doit venir, il doit un petit peu se tordre. Voilà, et là vous placez bien votre pli en face de l'autre et ici. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'au dernier. Voilà, et lorsque vous avez tout fixé, vous pouvez donc rassembler les deux parties qui vous restent. Ensuite, ici, vous voyez que on a quelques petites pointes qui ressortent. Donc, on va venir couper un petit peu comme ça pour faire en sorte que ce soit plat. Alors ici, au niveau du pli, on va mettre un ruban. Donc là, j'ai mis du double face tout autour, mais bon, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour le maintenir un petit peu. Donc là, j'ai pris du mauve mélancolique. Voilà. Donc on va quand même lui faire un petit fond à ce vase. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier, le même que la base. Je vais mettre mon pot à l'envers et je vais venir tracer le contour. Une fois que j'ai mon contour, je vais venir faire des pattes de collage donc tout autour. Donc pour ça, je vais mesurer 1 cm. Et je trace un trait. Voilà, je découpe tout autour sur ces traits. Et ici, je viens marquer le pli avec mon outil touche à tout comme tout à l'heure. Donc ensuite, on vient biseauter nos languettes. Voilà, donc ici, on va venir aussi mettre du double face. Et donc, on va venir positionner notre fond comme ceci. Voilà, donc bien sûr, il ne faut pas y mettre un truc trop lourd, hein, c'est juste pour maintenir fermé. Alors, pour faire la grosse fleur, donc dans ce set de dies, donc on a ceux-ci là qui font 3 pétales. Donc je suis venue en découper, je vous marquerai combien. Donc là, j'en ai 3. Donc au préalable, j'avais découpé un petit cercle. Donc c'est une perfo que j'ai là et ça fait à peu près 3 et demi. Voilà, donc ensuite je viens, vous voyez ici on a une fente. Donc ici au milieu je suis venue recourber un petit peu et sur les côtés je les envoie un petit peu vers l'extérieur. Ensuite je viens mettre un point de colle sur un côté de la pétale et je viens recourber un petit peu pour la coller comme ceci, les deux morceaux qui sont coupés.
Voilà, et après je vais l'ancrer un petit peu avec du mauve mélancolique, donc en faisant de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ça donne ça. D'accord, et ensuite je suis venue donc les coller en quinconce sur mon cercle. Donc là, vous pouvez en mettre 5 au départ. Et après, vous continuez en les mettant en quinconce. Donc pour le cœur de ma fleur, donc je suis venue découper avec ce dies là une petite bande qui fait un petit peu des franges, qui est dans ce lot aussi. Donc voilà, ça donne ça. Et ensuite pour faire les plus grandes, donc on a le set beau ballon, où on a aussi cette bande ici qui coupe un petit peu des franges. Voilà, donc je suis venue la recouper après. Et donc je vais les assortir pour faire le centre. Donc ensuite j'ai découpé dans ce die-ci pour faire le fond, et en mauve mélancolique donc j'ai découpé celui-ci. Voilà, donc on va venir assembler tout ça. Voilà, donc là vous ouvrez un petit peu les franges, comme ça vous plaît. Alors là, pour venir le coller ici, j'ai mis du double face parce qu'avec la colle, ça a du mal à tenir. Donc je mets un morceau de double face ici. Voilà, et je viens mettre la fleur. Voilà, donc ici vous pouvez courber un petit peu pour que ça rentre mieux dans la fleur. Voilà, et donc ça on le met au centre de notre fleur. J'ai donc découpé également des feuilles, donc j'ai pris ces deux là, c'est les plus grosses feuilles, donc dans Piscine Party et Lagon Lointain. Donc je vais venir positionner ma fleur en premier. Donc je pense qu'avec de la colle ça devrait aller. Donc j'ai ancré également un petit peu mes pétales ici à l'arrière, parce que j'ai dit comme ça, si on le regarde sur le côté, que ça fasse un peu plus joli. Voilà. Alors au niveau de mes feuilles, je pense que je vais les mettre aussi un petit peu en 3D pour le haut. Voilà, donc je vais coller en bas et je vais mettre une petite mousse 3D sur le haut. Voilà, donc ça sera le devant. Et donc là sur le côté, je pense que je vais mettre également 2 ou 3 petites fleurs, mais des plus petites. Alors pour celle-ci de ce côté là, j'avais envie de changer un petit peu de couleur. Donc j'ai pris du bleu bohème que j'ai ancré également sur le dessus. Et donc j'ai utilisé ces die-ci pour celle-là de fleurs. Voilà, celle-là. Et ici on a 3 petites fleurs avec leurs fleurs que l'on vient coller ici dessus. Voilà, et pour le dernier côté, ben, j'ai utilisé donc les derniers dies, ceux-ci. Et voilà, là j'ai mis que des fleurs. Donc vous voyez, suivant comment on les travaille, on peut faire plein de choses avec. Hein. C'est vraiment un joli set de dies que je vous recommande d'acheter. On peut faire plein de choses avec ça. Voilà, bah écoutez, notre petit vase est terminé. J'espère que vous pourrez le faire à temps pour l'offrir pour la fête des mamans, si vous le voulez. Vous avez vu, c'est quand même assez rapide, hein, hormis la décoration. Voilà.
Bah, écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau projet. Au revoir.